Cette semaine, je suis en Charente-Maritime, à Surgères, et je vous propose une émission un peu particulière. La situation sanitaire actuelle a des conséquences économiques et sociales qui se répercutent dans nos assiettes, et notamment dans celles des étudiants. Pourtant, il existe des solutions et je vous propose d'en faire le tour. On y va ? En Charente-Maritime, comme partout en France, il existe des solutions pour faire face à la précarité alimentaire. À La Rochelle, la Banque alimentaire distribue des denrées à différentes associations. Je retrouverai 2 bénévoles et les suivrai jusqu'à la distribution à Soubise. Là-bas, je ferai la rencontre de Dominique, diététicienne, avec qui je cuisinerai un menu équilibré pour moins de 2 €. Enfin, David m'accueillera au sein de l'épicerie solidaire de Surgères et je rejoindrai Kat au marché. Kat est cuisinière et membre de l'association La Corderie. Bref, vaste programme, on file tout de suite à La Rochelle, à la Banque alimentaire. Bonjour. Bonjour. Oui, Pascal. Enchantée. Enchanté également. Alors je vous retrouve de bon matin. Ici, on est au stock de la Banque alimentaire. C'est ça même. Et vous, vous êtes des bénévoles d'une association partenaire qui viennent chercher des légumes C'est cela. et du sec et quoi d'autre? Alors, on est venu hier chercher tout le surgelé qu'on a déjà dispatché sur les différentes communes bénéficiaires de notre zone géographique. D'accord. Et aujourd'hui, on a cherché tous les produits frais. Donc Voilà. là, vous êtes un peu pressé? Toujours. Est-ce que je peux vous aider? Vous pouvez nous aider, bien sûr. Je vous confie celui-ci. Allez, merci. Voilà, on va prendre celui-là. Et vous faites ça depuis longtemps? Moi, personnellement, depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi? Ouais, depuis que j'ai arrêté mon activité professionnelle. Depuis que vous êtes à la retraite? Voilà, tout à fait. Ça fait du bien d'abord pour ceux qui sont comme nous de ce côté-là, sachant qu'on aurait pu être aussi de l'autre côté. Voilà, parce que On n'est jamais à l'abri. le fil est tendu Bien sûr. pour beaucoup. Et puis le fait de pouvoir rendre service, je crois que ça permet de continuer à avoir une activité. Mais pour aller parler de tout ça, je vais aller voir Jean-Claude. En attendant le camion du supermarché Oui. qui va revenir pour que vous puissiez charger le reste. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour Jean-Claude. Bonjour, Alors, vous êtes vice-président vice-président honoraire de la Banque de alimentaire. la Banque alimentaire. Simplement, Jean-Claude, la Banque alimentaire, c'est quoi? C'est une organisation qui récupère des produits alimentaires de toutes sortes d'origines auprès de multitudes de personnes. Auprès des magasins, mais c'est auprès d'entreprises d'agroalimentaire, c'est auprès de particuliers. On fait une recherche tout azimut de façon à pouvoir... Centraliser tout ça ici? On centralise tout ça ici. Et après, nous, notre rôle, c'est de faire une répartition au mieux vis-à-vis de toutes les associations pour faire la distribution. Combien d'associations en Charente-Maritime? On en a 68. Le plus gros problème chez nous à l'heure actuelle, ce sont les étudiants. Beaucoup, ils avaient des petits boulots. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec plus rien du tout. On a fait un réseau spécifique donc, pour les étudiants. On ne parle pas seulement que d'alimentaire à la Banque alimentaire? Non, on fait des poches d'hygiène qui vont être différentes selon si c'est un garçon, si c'est une fille, Bien sûr. et etc. La devise primaire de la Banque alimentaire, c'est « aidons l'homme à se restaurer ». Donc, la première base de restauration, c'est l'alimentaire. Mais après, nous, on fait tout ce que l'on peut pour restaurer l'homme du côté humain, le réparer, le faire revenir à une vie comme tout le monde, quoi. C'est ça notre rôle principalement. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Jean-Claude. Et puis bravo pour tout ça. Au revoir. Au revoir. Alors ça continue de charger, Pascal? Oui, tout à fait, oui. Bon, tout à l'heure, il y a la distribution à Soubise. Tout à l'heure. Moi, je vais y aller en amont pour rencontrer Martine, la directrice. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu.
Alors ici, je suis à la SACA de Soubise. Oui, Martine, je reviens juste de la banque alimentaire où j'ai croisé Pascal et Raymond oui, qui chargeaient le camion qui arrive. Oui, Et je voulais savoir un petit peu comment ça se passe. tout est redistribué, on partage tout. Les chiffres qui sont sur les casiers, c'est le nombre de parts par famille. D'accord. Donc si une famille avec 2 enfants, il Ça va fera y avoir 4. 4. Ça sera 4. Et donc 4 parts égales. 4 parts égales. Et combien ça coûte aux familles, ça? Alors nous, on demande 1,50 € la part adulte et 50 centimes les enfants à partir de 12 ans. Et elles ont droit de venir une fois tous les 15 jours Oui. pour la distribution. Et comment on fait pour être bénéficiaire, pour être ayant droit? Alors nos bénéficiaires nous sont adressés par les assistantes sociales du secteur ou les CCAS des mairies. D'accord. Et ça fait combien, du coup, de familles? Là, ici, aujourd'hui, nous sommes à 77 familles. Quand soudain on se retrouve dans une précarité alimentaire, ce qui peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, oui. il suffit d'aller à la mairie ou d'aller voir une assistante sociale. Et là, on aura toutes les informations dans sa commune. Pour demander l'aide alimentaire, qu'on amène un soutien alimentaire. Monsieur, dame, bonjour. 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 Bonjour, madame. Bonjour. Là, je viens chercher mon colis alimentaire pour ma petite famille. Donc 5 enfants, plus moi, ça fait 6. Que je regarde ce qu'il y a dans votre panier. J'ai du pain, des chips, du riz, Du riz, des pâtes, des du pâtes, sel, du sel, des raviolis. des raviolis, de la moutarde. Tous les 15 jours, c'est différent. Merci beaucoup. Ben, de rien. Alors moi, Martine, j'avais encore une question. Est-ce qu'il y a une aide pour savoir cuisiner de manière équilibrée avec les produits qu'on reçoit de la banque alimentaire? Alors, la banque alimentaire a une diététicienne et la diététicienne peut être amenée à faire des ateliers cuisine. Dominique, elle ne doit pas être trop loin, on doit pouvoir aller la voir. Elle a plein de bonnes recettes pour aider à faire à manger. Je serais ravie de la rencontrer. On va aller là-bas. Eh ben, je vous suis. Dominique, Bonjour, Dominique. la diététicienne de la banque alimentaire, et Denise, Bonjour. une de nos bénévoles à la SACA. Bonjour, madame. Le repas équilibré pas cher, c'est votre domaine. C'est mon domaine, C'est ça? tout à fait. Alors, ça tombe bien parce que moi, je voulais prouver qu'on pouvait faire un repas pour 2 € équilibré. Sans problème, Vous êtes d'accord pour cuisiner ça avec moi? tout à fait. On y va? On peut le faire, on Eh y ben, va. Eh ben, je vous suis. Dominique, je t'ai rencontré il y a 10 minutes. Je t'ai dit, écoute, je voudrais savoir s'il est possible de faire un menu pour 2 € équilibré. Et tu m'as dit oui, tout à fait, sans aucune hésitation. Et nous voilà en cuisine. Qu'est-ce qu'on va préparer? Alors, je suis partie sur un couscous végétarien, un plat arrangé à ma façon, avec le moins de choses possible. Et puis un dessert, une mousse au chocolat. Et tout ça au juste prix de... 1,60 € par personne. Donc on va faire ce couscous végétarien. Par quoi on commence? Eh bien, on va commencer par éplucher l'oignon, le couper en petites rondelles. Très bien, alors on y va. Alors quand on est étudiant, non seulement on n'a pas forcément beaucoup de sous, mais en plus on n'a pas beaucoup de matériel pour cuisiner. Aujourd'hui, on a juste besoin d'avoir de quoi chauffer une casserole, quoi. Oui, casserole et puis un fait-tout et uniquement. Ça... On se donne combien de temps? Parce que c'est pareil, quand on est étudiant, on n'a pas forcément le temps. On va dire que 30 minutes à peine de cuisson et puis même pas 10 minutes de préparation. Le temps de se reposer entre 2 cours. Exactement. En rondelles, les oignons, hein. Oui, Bon, mon oignon est coupé. le mien aussi. Je suis passée aux carottes. France, j'ai lavé mes légumes, là, les carottes et puis la courgette, et je suis en train de couper les carottes en rondelles. Est-ce que tu as épluché la courgette? Non, je la garde entière. Je l'épluche pas, ça nous donne de la couleur. Et puis je garde mes vitamines comme ça. Et tu coupes en gros morceaux, en petits morceaux? En rondelles, un peu épaisses. On est sur un couscous, on va pas mettre des tout petits morceaux de légumes. Et je fais pareil pour la courgette. Oui, donc dans ce plat, il n'y a pas du tout de viande en fait. Non, j'ai pas de viande du tout dans ce plat-là. Mais j'aurai quand même mes protéines. Alors, parce que les protéines, on les trouve où du coup? Alors du coup, là, ça va être des protéines d'origine végétale que je vais retrouver dans la semoule et dans les pois chiches. En combinant les deux? En combinant les deux, oui, tout à fait. Une protéine végétale égale une protéine animale?
Alors, la protéine animale que l'on retrouve dans les viandes, les poissons et les œufs, elles sont de très bonne qualité nutritionnelle parce qu'elles comprennent tous les acides aminés dont on a besoin et qu'on ne sait pas fabriquer. Pour des protéines d'origine végétale, c'est un peu plus compliqué parce que, par exemple, dans les céréales, il manque un acide aminé et dans les légumineuses, il en manque un autre. Donc en fait, il faut combiner les deux ensemble. Et on n'est pas obligé de les avoir dans le même plat, c'est-à-dire que si dans mon entrée j'ai des céréales et dans mon plat j'ai des légumineuses, et ben j'ai mes protéines pour le repas. Voilà, c'est ça. Donc on va passer en cuisson maintenant. On va faire revenir les oignons et après les carottes. Donc je mets un petit peu d'huile d'olive, juste un fond, hein. Oui, l'équivalent de... Moi j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc si on résume, Dominique, on a notre semoule qui va nous apporter du sucre, comme les pois chiches, qui vont aussi nous apporter, en étant combinés, des protéines. Et puis on a des produits frais qui vont apporter des fibres. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour que ce soit équilibré? La seule chose qui nous manquerait sur le repas, c'est un peu de produits laitiers pour le calcium. Et on va laisser mijoter encore un peu. Toi, Dominique, tu es diététicienne pour la Banque Alimentaire. C'est ça. Donc, ça t'arrive souvent de faire des ateliers de cuisine au sein des différentes associations? C'est ma principale activité. Donc je mélange bien le tout. Et après, on va rajouter la tomate. La boîte de tomates entières pelées, ça fait partie des basiques pas chers qu'on peut avoir dans sa cuisine et qui permettent d'agrémenter un peu tout. Oui, et puis qui nous permettent d'avoir des tomates tout au long de l'année, quand on veut vraiment Voilà, utiliser exactement. la tomate. Voilà. Tu rajoutes les tomates? Je rajoute les tomates là. Allez. Et je garde la boîte de tomates pour avoir une dose d'eau que je vais rajouter dans ma casserole, dans mon faitout. D'accord, ça va me servir de contenant, de mesureur. Voilà, c'est Très ça. bien. Tu rajoutes maintenant ou... Oui, tout de suite. Et alors là-dessus, je vais rajouter les épices. Et je mets une cuillère à café de paprika et une cuillère à café de cumin. D'accord. Alors moi, j'ai effectivement du cumin et du paprika aussi, et puis j'ai du poivre, alors ça va. Et puis on peut rajouter des herbes, et puis on met un peu ce qu'on veut, quoi. Voilà, c'est vraiment une recette à ranger avec ce qu'on a dans le placard. Et c'est parti, on laisse cuire tranquillement? On va laisser cuire pendant 20 minutes, là, et puis au bout de 20 minutes, on rajoutera les pois chiches. Parce que si je les mets maintenant, ils vont complètement s'écraser. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh bien, on va peut-être commencer à faire notre dessert. Alors, une mousse au chocolat, Une tu mousse m'as au dit. chocolat. Mais moi, j'ai que du chocolat dans ce que tu m'as donné. Oui, on va utiliser uniquement le chocolat et le jus de pois chiche. On va utiliser le jus de pois chiche qui va remplacer nos blancs d'œufs, c'est ça? C'est ça, tout à fait, qu'on va monter en blanc en neige. On va faire fondre le chocolat au bain-marie. Et pendant ce temps-là, on va monter le jus de pois chiche comme des blancs en neige. D'accord, donc au bain-marie, ça veut dire que j'ai mis une casserole sur le feu et avec de l'eau qui bout dedans, et je vais mettre mon bol avec le chocolat dans la casserole d'eau bouillante. Voilà. On pourrait aussi le faire au micro-ondes à coup de 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes en remuant à chaque fois. Oui. Le chocolat n'a pas besoin de monter à grande température. À 35 degrés, il fond. Et à 60 degrés, il brûle. Donc, faut y aller doucement avec lui. Comme on le ferait du jaune et du blanc dans les œufs, on va séparer les pois chiches de leur jus. C'est ça. Et on va mettre le jus dans un grand saladier. Oui. Ça marche spécifiquement pour les pois chiches parce que le jus de pois chiche contient, on va dire, à peu près 90% d'eau. Mais les 10% restants, c'est des protéines comme pour les protéines de l'œuf, en fait. Et c'est ça qui va nous permettre de faire monter en neige le jus. Voilà, donc du coup, je garde les pois chiches pour le couscous tout à l'heure. Et là, on va partir sur monter le jus de pois chiche en neige, comme pour les œufs. Et alors là, on a le choix, France, le fouet ou la fourchette. Alors, tu commences à la fourchette? Alors, je vais commencer à la fourchette et toi, tu le fais au fouet. Et on se retrouve moi, je le pour fais au tout à fouet. l'heure. Ah oui, ça marche très bien. C'est incroyable. Et ça va même beaucoup plus vite que les œufs. Il faut que ce soit ferme, que ça fasse le petit bec d'oiseau, que ce soit Voilà, vraiment c'est ça. ferme Et, comme... que même on puisse retourner le saladier sans que ça tombe. Ah ouais. Le chocolat, il faut le sortir donc du bain-marie et puis on va le laisser refroidir un petit peu. Parce que la chaleur pourrait faire baisser Voilà, tout à fait. nos blancs de pois chiches. Ça serait dommage, hein, après tant de gymnastique. Et maintenant, on va incorporer les blancs en neige petit à petit.
Petit à petit, donc. Oui. On y va doucement, c'est fragile, c'est comme les C'est blancs en fragile, en il neige. faut y hein. aller doucement, oui. Je suis épatée, cette recette-là, je l'avais jamais faite. Et elle est délicieuse. Alors là, je mets au défi qu'on trouve le goût du pois chiche dedans. L'idée, c'est de la mettre au frais maintenant, histoire qu'elle prenne. Oui, c'est ça. On va la mettre au frais, C'est ça histoire qu'elle prenne. Maintenant, ma mousse est au frais, la tienne aussi. Aussi, on On va termine aller le voir ce qui se couscous. passe dans nos casseroles. Ça sent très bon. Et ça mijote. On met les pois chiches pour terminer notre couscous. D'accord, très On le bien. fait tout Alors, on met tout. Oui, on met tout. Et puis, on va rajouter donc l'eau bouillante. La même quantité La même de quantité. semoule que d'eau. Voilà, c'est ça. Par contre, je vais y mettre dedans une cuillère à soupe d'huile pour mélanger. Et on va couvrir et on va laisser gentiment gonfler. Combien de temps ça va gonfler? Une dizaine de minutes à peine. Si je retiens bien, tout ça m'a coûté 1,60 € par personne. C'est ça. Donc il me reste 40 centimes par personne. Voilà. Je vais essayer de voir ce que je peux trouver pour compléter tout ça et apporter encore un peu plus de goût. OK. On se retrouve pour le déjeuner? À tout à l'heure. Merci beaucoup Dominique. On s'est beaucoup parlé de la banque alimentaire ce matin, on aurait aussi pu parler des Restos du Cœur que tout le monde connaît, ou des applications qui voient le jour comme Too Good To Go, Phoenix, Zéro Gaspi, qui permettent de récupérer les invendus des commerçants et des restaurateurs. Mais là, je vais aller voir une épicerie solidaire et je vais rencontrer David qui va m'expliquer comment ça fonctionne. Bonjour David. Bonjour France. Ici, on est à l'épicerie solidaire De Surgères. Surgères, Tout à fait. dont tu es bénévole. Oui. Et je viens pour que tu me racontes tout. Il n'y a pas de souci. Écoute, je vais te présenter ça. Allez. On y va. Alors déjà, pour commencer, David, qu'est-ce que c'est une épicerie solidaire? Eh bien, une épicerie solidaire, on va dire que c'est un endroit dans lequel les gens qui ont des moyens plus restreints peuvent venir faire la demande pour pouvoir avoir des produits de première nécessité pour pouvoir s'alimenter correctement. Ils peuvent avoir des produits d'hygiène, on peut y trouver des produits frais, des surgelés. Comme dans un petit supermarché normal. Comme dans un petit supermarché. Parce que toi, avant d'être bénévole, Parce qu'avant d'être bénévole, je suis effectivement bénéficiaire de l'épicerie solidaire. J'étais dans une période où j'avais besoin de voir des gens, de me sentir un petit peu utile. Et je suis arrivé donc à l'épicerie à ce moment-là. Et aujourd'hui, j'y suis encore. en tant que bénéficiaire, En comme tant que bénévole. bénéficiaire, que comme bénévole. Ça m'a permis de voir des gens. Ça m'a permis surtout de me sentir beaucoup plus utile. Et en plus, ça m'a permis de m'alimenter correctement. Parce que j'ai pu acheter des produits vraiment de première nécessité dont j'avais besoin pour finir les fins de mois. Par exemple, pour un jeune célibataire étudiant, Un jeune célibataire étudiant, il peut avoir 5 € de budget, ça représente environ 50 € d'achat dans un autre commerce. et à la différence de la banque alimentaire où j'ai vu ce matin, on donne des cajots Oui, avec des denrées fixes, on n'a pas le choix, Non, on non. prend ce qu'on nous donne. Ici, tu peux choisir. voilà. Ça, c'est important. Ça, pour moi, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas soumis à l'obligation de prendre ce qu'on nous donne. Là, on a ce choix, en fait. Et puis, c'est une certaine dignité, on va dire, où on dit, bon, bah voilà, je rentre dans une épicerie, j'achète ce que j'ai envie, et pas ce qu'on va me donner, obligatoirement. Alors, est-ce que tu cuisines, toi? Et le problème, c'est que là, maintenant, du coup, je suis dans un appartement, la cuisine n'est pas du tout adaptée. Une cuisine d'étudiant, finalement. Ouais, un peu comme une cuisine d'étudiant, exactement. Et du coup, j'ai beaucoup moins l'envie de cuisiner parce que c'est beaucoup moins pratique. Mais alors, inadapté, comment tu fais si tu cuisines pas trop? Je fais ce que je peux et il m'arrive de temps en temps aussi de demander de l'aide à des personnes à la corderie de Surgères pour pouvoir avoir des petits plats préparés. Donc, la corderie, c'est une association qui permet aux gens de s'échanger du temps. Oui, tout à fait. Je vais maintenant aller retrouver Kat, qui justement t'a aidé, Oui, t'a super. donné du temps Oui. pour cuisiner. On se retrouve pour le déjeuner? Ouais, très bien, y a pas de problème. À tout à l'heure. À plus tard alors. Bonjour Kat. Bonjour France. Alors, je viens juste de rencontrer David qui m'a dit que toi, tu avais cuisiné pour lui. Voilà, c'est ça. Et il m'a parlé de l'accorderie. Qu'est-ce que c'est l'accorderie? Alors, l'accorderie, c'est une association qui est basée sur l'échange de services et on rémunère en temps. Ça veut dire que chacun a un compte temps. C'est-à-dire qu'en fait, je peux dépenser et je peux aussi Recevoir. garnir et recevoir mon compte temps. Et en fait, les services vont être fondés là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, 1 heure de temps, par exemple de cuisine, est égale à 1 heure d'anglais
ou 1 heure de maçonnerie. Il n'y a pas d'histoire d'argent. Non, aucune histoire C'est d'argent. juste une histoire D'échange de temps. d'échange de temps. Voilà, c'est D'accord, la monnaie, c'est le temps. C'est génial comme principe. Au niveau social, au niveau intellectuel, au niveau études et tout ça, on est tous au même niveau. Parce qu'on a tous le même temps dans la vie, Exactement. 24 heures, une 24 journée, heures. ça c'est l'égalité parfaite. Exactement. Très bien. Alors, je suis venue te voir ici parce qu'on est au marché de Surgères et je suis arrivée à 1,60 € dans un menu que je voulais cuisiner à 2 €. Et il me reste un peu de monnaie pour acheter un petit morceau de viande juste pour le goût. Tu m'accompagnes? Ok, allez, on y va. Bonjour monsieur, on a cuisiné pour 4. On a fait un couscous végétal, donc il me reste 1,60 €. Oui. Est-ce qu'avec 1,60 € je peux trouver quelque chose qui irait bien avec mon couscous? Ça va être compliqué en agneau. Même une merguez me suffit, Ah hein. bah oui, bah voilà. Ah oui, oui. Combien ça fait ça? Je veux dire ça. Alors, on est à 1,64. Ah, ça, allez, c'est bon, on dit que c'est bon. Je vous couperai un petit morceau, ça sera comme un petit goût comme ça. Quand on n'a pas d'argent, quels sont les morceaux de viande les moins chers? Moins cher, bah après ça va être plus sur le porc, basé plus sur le porc, ou après la volaille également après. Sur le bœuf et sur des cuissons lentes, après comme le pot-au-feu ou le bourguignon après, qui sont des bas morceaux après. Généralement, les viandes qui cuisent très longtemps, elles Voilà. sont moins chères. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, au plaisir. Bon, on part avec notre petite merguez et on va aller déjeuner. Et ben nous voilà tous à table. Dominique, on est allé au marché avec Kat, on a trouvé une merguez pour 4, mais qui va donner le petit goût couscous, qui ira bien. Bon appétit. Bon appétit. Donc là, Kat, on a un repas complet pour 2 € par personne. Ça, c'est super. 2,01 €, exactement. Donc Kat et David, vous faites tous les deux partie de la même association qui s'appelle La Corderie. C'est ça, elle m'a beaucoup aidé. Sur du transport surtout. Je l'ai aidé aussi à de nombreuses reprises pour dans d'autres domaines Bricolage, du bricolage, du nettoyage de voitures, du déménagement. Multitâche. un peu. Bah ouais, j'essaye de faire de me rendre utile comme je peux, on va dire. Alors grâce à vous trois, j'ai vu pas mal de solutions qui existent. On peut trouver, selon sa personnalité, selon son envie, selon son goût, si on sait cuisiner ou pas. Tout à Il fait. y a plein de solutions qui sont offertes dans une petite ville comme Surgères, donc j'imagine partout en France, on peut trouver ces solutions. La corderie, c'est pas seulement à Surgères que ça existe. Non, à la corderie, on est 37 à corderie en France. Et c'est toujours le même principe. On est autonome et on est aussi un grand réseau. Et que ce soit à la corderie, que ce soit à la banque alimentaire, à l'épicerie solidaire, est-ce que les étudiants sont là? Est-ce qu'ils viennent donner la main? Est-ce qu'ils sont dans cette recherche d'échange? Oui, on reçoit aussi des jeunes qui viennent spontanément, là, surtout avec la pandémie, ils sont venus nous aider pour la confection des colis, des sacs. On reçoit aussi des jeunes qui doivent faire des heures par rapport aux tiges. Les travaux d'intérêt généraux. D'intérêt généraux, oui. Et d'ailleurs, dernièrement, là, on en a eu une petite qui terminait ses heures et qui nous a dit moi, je veux continuer à faire du bénévolat parce que j'ai été très bien accueillie, ça m'a plu, je me sens utile. Et je me suis retrouvée à ma place ici. Voilà, c'est et- ça, tout à fait. Ouais. Il y a des jeunes qui vont peut-être se lancer dans le social comme ça, peut-être avec ce genre de petites découvertes, ça peut être bien. Il y en a d'autres qui viennent aussi en échange par rapport à d'autres services. Je pense notamment le permis. Ils doivent faire des heures de bénévolat en échange d'avoir des aides sur le permis. Ça, c'est important. Échange de temps contre Voilà. échange de permis. Exactement. Est-ce que toi, d'ailleurs, quand tu es arrivé à l'épicerie dans un souci financier, alimentaire, est-ce que tu t'attendais à trouver aussi des amis, à trouver un lieu aussi où tu allais rencontrer des gens et te faire un réseau à Surgères où tu venais d'arriver? Donc, j'avais surtout envie de me sortir la tête de mes ennuis, on va dire. Donc je suis arrivé pour donner un coup de main, me vider la tête et Et tu as reçu beaucoup en échange. voilà. Et j'ai reçu beaucoup en échange. Et quand je suis arrivée, moi ici à Surgères, je ne connaissais personne, vraiment personne. Et en 1 an, je me suis fait vraiment un tissu social, mais vraiment au moins d'une centaine de personnes. Tu vois. Et grâce à la corderie. Parce qu'en fait, j'ai échangé énormément. Mais de manière générale, quand on rend service, qu'on reçoit des services, on se fait des copains. Exactement. Et ça c'est fondamental. Et en fait, j'ai rencontré aussi des gens qui étaient de tous les milieux sociaux. Voilà, j'ai aussi bien rencontré des gens que j'avais l'habitude de rencontrer dans l'habitude où j'étais, mais des gens aussi que je ne rencontrerai jamais. Et finalement, j'ai rencontré et je me suis enrichie. On passe au dessert? On passe au dessert. Alors un couscous et une belle mousse au chocolat.
Ah, c'est trop formidable pour 2 trop bien. euros, je trouve. C'est trop bien. Mais oui. Alors, goûte. Alors. Très chocolaté. Mais c'est super bon. Ah, excellent. Il n'y a que 2 ingrédients dedans. Non. Vous voulez trouver du chocolat. Ouais, bien joué. Mais il y a un ingrédient mystère. Alors des œufs? Non, évidemment. Et ben il y a le jus de la boîte des pois chiches qu'on a monté en neige exactement comme des œufs. Et ben ça fait le boulot, hein. Ah bah oui. Exactement. Bah c'est super ça. Ben bravo. Effectivement. Alors vraiment, il n'y a même pas le goût de pois chiche que moi je ressens. Moi non plus. Il me reste plus qu'à vous remercier. J'ai passé un excellent moment avec vous 3 et avec tous les gens qu'on a rencontrés. Dominique, je te fais un petit cadeau. Parce que tu as cuisiné un délicieux repas. J'ai voulu l'immortaliser. Oh, c'est gentil. À la rencontre, au À la bon repas rencontre. partagé, Et ça à la roule. corderie, à la banque alimentaire, à l'épicerie À l'épicerie solidaire solidaire aussi. et à vous 3.